aujourd'hui. Ah bonjour, vous voulez votre petite dose d'histoire d'horreur? Eh ben bonjour, bienvenue. Hello tout le monde, c'est Barton, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va raconter 3 threads d'horreur. C'est parti, let's go. Donc du coup cette histoire s'est passée il y a quelques mois. La personne a eu l'idée de raconter cette histoire en regardant une vidéo de Squeezie. Cette personne s'appelle Tere Moana. Elle a 16 ans, elle habite à Tahiti. Elle fait des entraînements de natation tous les jours et ça finit à 19 h. Elle précise qu'au cas où qu'à Tahiti, à 19 h, il fait nuit. L'histoire où l'événement s'est produit, Tere Moana rentrait comme souvent avec les parents de ses amis, qu'il a déposé comme d'habitude à un rond-point, jusqu'à un parking où son père venait la récupérer. Mais certains soirs, elle préférait faire du stop pour rentrer car elle aimait bien parler aux gens sur la route. Donc là, elle arrive au parking et elle commence à faire du stop. Et au coin de l'œil, elle aperçoit une silhouette vers le fond du parking qui s'approchait d'elle. Rien d'affolant parce que ça fait 2 ans qu'elle fait ça, elle n'a jamais eu d'ennui, jusqu'à ce soir. L'inconnu arriva jusqu'à elle et commençait à également faire du stop. Elle peut constater qu'il avait environ 50 ans et qu'il était très négligé physiquement et qu'il sentait la weed. Elle commence à être un peu mal à l'aise, elle s'éloigne un peu, elle appelle son père pour qu'il vienne la chercher. Et là, horreur, il commence à la suivre. Donc là, on marche comme ça environ 2 minutes. Et là, il se met à accélérer pour la rattraper. Forcément, elle se met aussi à courir. Elle va dans une espèce de marché collé au parking. Dans la course, elle jette un filet pour aller plus vite et constate que l'inconnu dépasse l'objet sans même y prêter attention de ce qu'il contenait. Heureusement qu'elle connaissait parfaitement les lieux, elle a pu le semer et se cacher. Cette situation était hyper angoissante car elle l'entendait marcher autour d'elle et qu'il la cherchait. Après 5 longues minutes, elle vit son père arriver. Du coup, elle se mit à taper son meilleur sprint jusqu'à la voiture de son père. En regardant derrière elle, elle vit l'inconnu qui, au lieu de la suivre, courut dans la direction opposée. Une fois dans la voiture, elle explique tout ce qui s'est passé à son père. Son père appelle la police, mais ils n'ont pas eu de réponse. Elle explique qu'elle ne l'a jamais revu et que c'était le seul incident qu'elle a eu et que c'était un cas exceptionnel. Mais quasiment tous les inconnus qu'elle a croisés étaient hyper sympas. Donc là, maintenant, on a lu la première histoire. Du coup, en vrai, c'est assez chaud. Faut faire attention aux gens qui fument de la weed. Sauf Snoop Dogg. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Tout d'abord, pour introduire l'histoire, la personne a donné quelques informations disant qu'il habitait dans un coin paumé et a donné quelques informations sur son chien, telles que c'était un barceau croisé berger allemand, donc un très gros chien, et une puissance de 50 kg et de 74 cm. Bref, du coup, l'histoire se passe en 2021. Un soir, la personne décide de promener Icar, c'est le nom du chien. Donc là, il commence à prendre le chien par la laisse et il s'en va. Déjà, à ce moment-là, il a un très mauvais pressentiment, mais bon, il décide quand même de partir. 15 minutes plus tard, lui et son chien sont à 40 minutes de là où il habite. D'un coup, le chien se précipita sur un buisson. Lui, il essaye de retenir le chien, mais le chien, il a une telle force que c'est impossible. En une fraction de seconde, après, un homme est sorti d'un buisson avec un couteau de boucher. Pris de panique, le garçon tomba sur le sol et lâcha la laisse. Du coup, Icar se rue sur l'homme. On a un petit descriptif de l'homme. L'homme faisait 1,85 m et facilement 90 kg. Il explique que son chien a une habitude, c'est quand il attaque, il commence toujours par le visage. L'homme engage alors le combat avec Icar. Le vainqueur fut Icar. Icar, suite à ça, il fait une carrière dans le catch et tout ça. Il a même eu la chance de se battre contre The Rock. C'est faux, je déconne. Donc revenons à l'histoire. Donc du coup, suite au combat, l'homme eut une double fracture du poignet, une jambe plus 3 cicatrices à vie et un bout d'oreille coincé dans la gueule du chien. Juridiquement, cela vaut 5 ans de prison, dont 5 fermes pour agression armée. C'était une épidémie car Icar ne fut pas euthanasié car il fait preuve d'une légitime défense et il lui a sûrement sauvé la vie. Alors GG Icar. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Attention, celle-là, elle est vraiment glauque. L'histoire s'est passée à une personne quand elle avait 9 ans. Son père devait se rendre à Paris pour son travail, elle était obligée de l'accompagner. Ils ont pris le métro car la voiture à Paris c'est une galère et ça je suis d'accord. Et comme ils n'ont pas l'habitude de prendre le métro, du coup ils achètent des tickets de métro. Et donc du coup quand ils vont acheter les tickets de métro, il y avait un mec derrière eux d'environ 20 ans, souriant, rien de plus normal. Du coup ils achètent les tickets, ils les valident, ils descendent les escaliers, ils se rendent sur le quai. Le métro arrive dans 4 minutes, dès qu'il arrive, hop, bien sûr le métro est blindé. Du coup c'est un peu compliqué de s'y mettre. Elle se met contre une barre. Ensuite, à un arrêt, il y a énormément de gens qui descendent. Il y a eu 3 places qui se sont libérées. Il y a eu 2 places à côté et il y a eu une place à l'autre bout du wagon. Donc du coup, l'homme de 20 ans des tickets, il s'était assis là. Son père, il allait à l'autre bout du wagon. Et elle, du coup, elle s'est assise à côté du mec. Donc du coup, elle a à peu près 10 stations. Donc du coup, elle s'assoit et tout ça. Et là, elle sonne moins toucher sa cuisse. Mais elle ne porte pas beaucoup d'importance car elles sont serrées. Donc ça l'alarme pas. Et à un moment, le mec commence à lui parler tout souriant. Bon, il y a un sourire un peu forcé. Mais et là, le mec lui commence à lui poser quelques questions du genre à quelle station elle descend, là où elle va, dans quelle ville elle habite. Et à son âge, elle avait tout de même conscience que des gens ne lui voulaient pas forcément du bien. Elle sourit mais elle ne répond pas. Donc là, il prend la main de la fille et commence à les poser sur ses pensées intimes, voire pire, il veut faire en sorte que sa main rentre dans le pantalon.
Mais donc du coup, comme elle voulait pas être irrespectueuse, elle se laissa faire. Et la lame du coup, lui à son tour voulait mettre sa main dans le pantalon de la fille. Et donc là, elle le regarde très clairement et lui dit: vous n'avez pas le droit de faire ça, ce n'est pas bien, arrêtez. Et donc là, il enlève sa main et lui répond: tu sais, si tu fais pas ce que je te dis, ça va mal finir tous les deux. Et d'un coup, elle se lève, elle lui écrase le pied de toutes ses forces en essayant d'être discrète et pas rejoindre son père. Son père lui demande si ça va, si le trajet n'est pas trop long et tout ça. Et là, elle répond que tout va bien. Donc là, ils arrivent à la station qu'ils devaient descendre. Et là, d'un coup, le mec, il arrête le père de la fille et lui dit: vous savez, votre fille m'a frappé dans le métro, il m'a écrasé le pied. Son père, du coup, prend un air mécontent en regardant sa fille. Donc du coup, elle lui explique que c'est pas vrai, elle lui explique vraiment la vérité. Et donc du coup, l'homme nie ce qui s'est passé et commence à insulter son père et la fille. Donc du coup, les deux, ils commencent à partir en marchant assez vite. Et du coup, l'homme part dans le sens contraire. Cette expérience dans le métro l'a très clairement traumatisée. Elle évite de prendre le métro maintenant. Et elle nous met en garde de faire attention aux gens mal intentionnés. Moi, en vrai, frère, ça m'a un peu choqué de savoir qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est réel, frérot. Il y a vraiment des gens qui s'attaquent à des petites filles comme ça, c'est chaud. Bref, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé les vidéos, les histoires et tout ça. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoon, bye.